Salut à tous, c'est Romain de Frandroid. Le Samsung Galaxy S8 ne sera officialisé que le 29 mars, mais il n'a déjà plus aucun secret pour nous. Faisons le point à quelques semaines de la conférence. Après le fiasco du Galaxy Note 7 et à quelques mois de la présentation d'un iPhone 10e anniversaire plein de promesses, Samsung doit frapper un grand coup sur le marché du smartphone haut de gamme. Pour cela, il prépare le Galaxy S8, le smartphone Android de l'année 2017. Commençons comme d'habitude par le design. Alors que le Galaxy S7 n'était qu'une évolution du design du Galaxy S6, le Galaxy S8 lui inaugure un tout nouveau design borderless. Ces bordures seront très fines à gauche et à droite, comme sur les S7 Edge, mais aussi en haut et en bas, comme sur le LG G6, si ce n'est que ici l'écran sera incurvé. Ces bordures très fines lui permettront d'avoir un écran très grand de 5,8 pouces, mais dans un boîtier relativement petit équivalent à celui d'un smartphone avec un écran de 5,2 pouces. Il y aura aussi un Galaxy S8 Plus avec un écran encore plus grand de 6,2 pouces. Les deux modèles afficheront une définition de 2880 par 1440 pixels, soit le même ratio 18:9 ou 2:1 du LG G6, très immersif mais pas adapté aux vidéos 16:9, sur lesquelles on aura des barres noires sur les côtés. Contrairement au LG G6 qui lui a une dalle IPS, le Samsung aura comme d'habitude une dalle Super AMOLED. Alors que les flagships présentés au MWC 2007 reconduisent des puces de 2016, le Galaxy S8 sera le premier représentant d'une toute nouvelle génération de smartphones. En effet, aux États-Unis, il abritera le tout nouveau Qualcomm Snapdragon 835 et en Europe, le nouveau Samsung Exynos Série 9. Et on peut donc s'attendre à un gain de performance de l'ordre 10 à 20%. Ces deux puces inaugurent un nouveau procédé de fabrication plus fin en 10 nanomètres, de quoi réduire la consommation électrique, toute proportion gardée, ce qui, avec la batterie plus grande, devrait permettre d'augmenter l'autonomie. La puce sera couplée à 4 ou à 6 Go de mémoire vive et à 64, 128 voire 256 Go de mémoire interne, de quoi apporter un mode DeX pour Desktop Experience, c'est-à-dire une fonction qui permet de transformer son smartphone en ordinateur en le reliant à un écran, un clavier, une souris, par le biais d'une station d'accueil et de son port USB Type-C. On passe maintenant à la partie photo. Le Galaxy S8 sera bardé de capteurs en tout genre. En plus de l'appareil photo frontal, la face avant accueillera un scanner d'iris, donc un deuxième capteur biométrique en plus du capteur d'empreinte digitale qui sera cette fois déménagé au dos. À ce propos, le nouveau flagship de Samsung ne cédera pas à la mode du double capteur dorsal, il s'en tiendra à un seul grand capteur de 12 mégapixels, similaire à celui du Galaxy S7, qui est encore aujourd'hui l'un des meilleurs photophones du marché. Sur le plan logiciel, enfin, le Samsung Galaxy S8 sera lancé naturellement avec Android 7 Nougat. Samsung a levé le pied ces dernières années sur la personnalisation d'Android, mais sur le Galaxy S8, Samsung devrait se distinguer de la concurrence avec un nouvel assistant personnel maison, qui s'appellera Bixby, et qui bénéficiera d'un bouton physique dédié sur la tranche de l'appareil. Le Samsung Galaxy S8 sera officiellement présenté le 29 mars, puis en précommande le 10 avril, pour être enfin vraiment lancé le 28 avril. Le Galaxy S8 sera lancé pour 800 €, le Galaxy S8 Plus pour 900 €, soit 100 € plus cher que les Galaxy S de la génération précédente. Samsung espère justifier ses prix en proposant pendant au moins quelques mois le smartphone vraiment le plus haut de gamme du marché. Il rivalisera malgré tout avec le LG G6, moins cher, qui a un smartphone de la génération précédente, mais avec lequel il partage tout de même une bonne partie de ses caractéristiques. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être prévenu dès que nous posterons de nouvelles vidéos.